10h, 11h52, de lundi à vendredi, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Et on repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, un des journaux qui ont été présentés ici a donné un pan de cette dénonciation. Je ne savais pas qu'on avait écrit. Nous dénonçons une pratique qui a désormais cours dans des brigades de gendarmerie, les commissariats, les postes de police, les commissariats de police, les compagnies. Peut-être à l'insu des chefs d'unité, mais à laquelle nous les invitons à prêter attention. Parfois ici, ceux qui sont désignés enquêteurs dans les procédures, de plus en plus conduisent les justiciables vers ce qu'ils appellent les accords à l'amiable. Mais le vice qu'il y a dans ces accords à l'amiable, je vais prendre un cas particulier, je dois de l'argent à Parfait Haïssi. Parfait Haïssi m'a donné de l'argent pour un travail que je n'ai pas effectué. Nous sommes donc là dans un abus de confiance. Nous allons, Parfait Haïssi me porte plainte, on me convoque. Quand j'arrive, l'enquêteur prend sur lui, avant même de consulter Parfait Haïssi, de nous amener à une conciliation. Une fois la conciliation retenue, il faut que je rembourse l'argent de Parfait Haïssi. Et l'enquêteur se fait le caissier des remboursements. Je vais donc rembourser par tranche. Je dois 1 million à Parfait Haïssi. Aujourd'hui, je verse 100 000 à l'enquêteur qui est chargé de reverser les 100 000 à Parfait Haïssi. Et vous pouvez bien imaginer ce qui arrive très souvent. C'est que j'ai versé 100 000. Quand Parfait Haïssi appelle l'enquêteur, ton type là n'est pas encore passé. Quand Parfait m'appelle, je dis j'ai versé 100 000 la semaine dernière. Quand Parfait va vers l'enquêteur dit tu me mets déjà la pression. C'est moi qui ai trouvé la solution à ce problème. Maintenant, toi tu me mets la pression. Parfait. Pourquoi nous dénonçons? Nous dénonçons parce que nous nous sommes rapprochés des avocats. Il y a d'abord un vice. Pour ce genre de délit, le désistement ne suffit pas souvent. Vous savez, il y a une autre partie qui appartient au ministère public. On a donc l'impression que certains enquêteurs ont créé des tribunaux coutumiers, mais avec tous les vices que cela comporte. Les panélistes vont prendre la parole pour chacun donner une orientation, mais ceux qui m'ont approché disent que c'est devenu... Et l'autre pratique qui s'ajoute, c'est qu'au-delà de ce que vous devez remettre au plaignant, il y a une partie que l'enquêteur s'attribue. C'est-à-dire, il fait carrément un jugement. Il a son pourcentage. Il fait carrément un jugement. Vous remettrez les 1 million de Parfait ici et vous remettrez 200 000 pour l'enquêteur. Mais le problème, c'est que le business ne finit pas bien. L'enquêteur perçoit ces 200 000, ils sont prioritaires. Dans le remboursement, lui perçoit d'abord ces 200 000 avant votre argent. Et quand il faut vous remettre votre argent, ça devient un problème. Beaucoup de plaignants doivent maintenant se plaindre de leurs enquêteurs. C'est-à-dire, bien, le mise en cause a fini même les remboursements, mais la totalité ou une bonne portion n'a pas été reversée aux plaignants. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation qui est très importante pour ceux qui ont les habitudes des brigades ou bien des commissariats. Ils savent que c'est devenu presque la règle. Maintenant, sur le plan du droit, est-ce que cela est normal? Est-ce que cela est reconnu? Est-ce que cela est admis? Les juristes qui nous regardent ce matin vont nous apporter un peu plus de précision. Je commence par Raymond Chia Zok. Votre commentaire sur cette dénonciation de Blériot. Oui, vous savez que c'est une dénonciation très importante parce que avant de faire un commentaire, je reste dans le sujet quand même. Je voudrais rapidement dire ce que j'ai vécu personnellement. Oui. Alors, à Douala Logbaba, au niveau de Bokom, sans publicité, vers ce qu'on appelle le quartier, le camp industriel. Je suis à bord d'une voiture, on s'en rend compte qu'il y a une bagarre entre les policiers et des motos-taximens. On s'arrête. On s'en rend compte que presque tous les soirs, d'après les dénonciations des motos-taximens, certains policiers vont à cet endroit qui n'est pas éclairé, attrapent les motos et imposent à chaque chauffeur de moto de verser une somme de 25 000. Incroyable.
c'est une pratique qui est régulière. Je précise qu'à cet endroit, il n'y a pas d'éclairage public. Tout le monde peut comprendre. Ça laisse croire que c'est un espace plus ou moins dangereux. C'est un espace dangereux. Ceux qui connaissent Douala, je dis bien, Logbaba, pour aller vers le camp industriel. D'autres appellent là-bas Logbaba forestière. C'est là-bas où j'habitais. Tous les soirs, j'avais observé qu'il y avait ces policiers, mais ce jour-là, j'avais demandé au chauffeur de garer, je voulais en savoir un peu plus. Aujourd'hui, on s'en rend compte que ceux qui sont chargés de garder, de protéger les hommes et les biens au Cameroun sont plus dangereux que certains bandits. Presque toutes les cellules du Cameroun, commissariat ou gendarmerie, sont devenues des hôtels. Des hôtels comment? Où ceux qui entrent doivent payer. Ah d'accord. Ce sont des péages. Je dis depuis qu'on passe la nuit, non? Ce sont des hôtels d'un autre genre. Ça veut dire que dès qu'on vous met en cellule, pour que vous sortez, le minimum c'est 25 000. Je vous parle en connaissance de cause et en fonction de ma profession, qui me permet de côtoyer ces milieux au quotidien. Alors, les Camerounais sont-ils encore en sécurité? Je pense que non. Alors, pour revenir à la dénonciation proprement. Justement, pour revenir à la dénonciation, Bureau l'a dit tout à l'heure, en principe, une procédure a deux parties. Il y a le volet du ministère public et il y a ce qu'on appelle la réparation du préjudice. Ceux qui sont des habitués de la justice savent que à chaque décision, au niveau pénal, on emprunte à un article civil, du Code civil, notamment l'article 1382, qui stipule que quiconque cause à autrui un préjudice doit le réparer. Ça veut dire que si on vole chez vous, c'est le ministère public qui a l'action qui condamne le vol. La seule chose qui vous revient, c'est dès qu'on déclare donc le prévenu ou l'accusé coupable, on vous pose la question de savoir si vous voulez qu'on vous paye quelque chose. Et c'est à ce moment que vous dites oui. Si vous ne dites pas oui, le magistrat du siège ou alors le juge ne va pas imposer à celui qui a volé chez vous de vous donner quelque chose. C'est donc une partie facultative qui dépend de la victime, comme on appelle au tribunal, qui dépend de la victime, qui se constitue partie civile. Si vous ne vous constituez pas partie civile, on ne peut pas imposer une réparation. Alors qu'en revanche, le ministère public, lui, dans ses réquisitions, va demander qu'on vous déclare coupable de vol. Parce qu'effectivement, vous avez volé, même si le propriétaire n'attend pas une réparation. Alors, ça veut dire que lorsque dans les commissariats et les gendarmeries, les policiers s'engagent, et les gendarmes, les policiers et les gendarmes s'engagent à transformer leur service en tribunal coutumier, il faudrait déjà qu'ils sachent qu'en droit, le tribunal coutumier fait partie de ce qu'on appelle les juridictions facultatives. Ça veut dire que c'est pas comme les juridictions de droit commun où le procureur a du pouvoir de vous faire venir par force. En transformant un commissariat ou une gendarmerie en tribunal coutumier, il faut qu'il sache que le tribunal coutumier est facultatif. Et que si on demande à une partie de donner de l'argent et qu'elle ne donne pas de l'argent, c'est parce que ceux-là n'ont pas le pouvoir de régler l'affaire de la sorte. Et là où c'est gênant, c'est que la plupart du temps, cet argent déposé est coupé. Je voudrais parler avec cet argent est coupé. Ça veut dire que parfois ici, Niamey, comme il a fait. Je prends l'exemple, les autres n'aiment pas comprendre les requêtes. Pour reprendre cet exemple, M. Niamey dépose régulièrement 100 000 francs. Pour que vous entrez en possession de ces 100 000, ce sera peut-être 75 000. Si ce n'est pas 75 000, il veut utiliser et vous dit que non, lui ne veut pas ces choses-là. Il préfère prendre tout l'argent au même moment. Vraiment, vous savez. Et c'est ça. Ça deviendra un autre problème. Pas que ça deviendra, c'est ce que ça devient généralement. Donc, et je crois que la dénonciation doit vraiment interpeller les responsables de la police et la gendarmerie
pour qu'il donne des orientations très sûres aux responsables de tous ces services au niveau des régions, et qu'au niveau des régions, on répercute ça à toutes les unités de gendarmerie ou de police. Merci. Vous avez relevé un article que j'avais beaucoup aimé lorsque j'étais étudiant en droit. 1382. 1382. Et c'était le professeur Minkwa qui passait le temps à nous inculquer cet article. Il disait alors que tout le droit se résume en cet article. Quiconque cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel cela est arrivé à le réparer. Nous avons donc eu le même procès d'introduction générale au droit. Introduction générale au droit. Oui, le phénoménal professeur Mingwase. À ce moment, il se vantait qu'il était le seul dans le triangle. Le seul criminologue. Le seul criminologue dans le triangle national. Alors, Guy Albert Obomba, il faudrait que nos gendarmes et nos policiers, certains d'entre eux, puissent savoir qu'ils n'ont pas des petits tribunaux coutumiers. Parfait, ici je vais d'abord dire, je pense que ce week-end-ci, si mes informations sont bonnes, le CED a commis, je crois, un communiqué, si cette information est déjà divulguée, où il a demandé de dénoncer tous les gendarmes qui sont dans ce business-là. Parce que ça devient vraiment un business. C'est très, 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 très sérieux. Parce qu'en principe, on ne peut pas faire d'un problème un droit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème, mais vous faites de cela un droit. Je m'explique un peu. Parce que aujourd'hui, comme Blériot l'a dit, Parfait a un problème avec Blériot, où il y a un problème d'argent. Alors toi, le policier, tu prends sur toi de faire ça comme si on était en famille, où on dit arrangement à l'amiable, parce qu'ils ont ce terme-là, d'arrangement à l'amiable. Moi, je suis venu me plaindre d'un problème précis, et je veux que celui avec qui j'ai un problème soit enfermé. Toi, le policier, tu me dis arrangement à l'amiable. Est-ce que c'est ce que je t'ai demandé? Alors aujourd'hui, il est question de revenir à l'orthodoxie même de ce pourquoi est-ce qu'ils portent la tenue. Parce que j'ai l'impression qu'eux-mêmes aujourd'hui ne savent même plus ce qu'ils font avec la tenue aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut à chaque semaine leur recycler, et ceux qui sont des commissaires, des commandants de compagnie aujourd'hui, s'ils font même véritablement leur job. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils font des réunions de concertation pour pouvoir remettre les meilleures notions de sécurité à ceux-là qui sont censés nous protéger. Parce que ce phénomène-là prend vraiment de l'ampleur. Moi aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je sais que le haut a commencé à frapper et beaucoup. Nous on va les dénoncer. Très bien. Lui, Paul, toi, ces policiers, ces gendarmes qui, lorsqu'ils ont un problème, on les appelle habituellement les enquêteurs. Et il paraît, je dis bien qu'il paraît, que ce poste-là, c'est parce que c'est un poste dans les brigades et les commissariats, c'est un poste juteux. C'est-à-dire quand tu es enquêteur, c'est un poste juteux. Et parfois, les commissaires ont l'argent. Et les commandants de brigade ou bien les commandants de compagnie, pour tel dossier, c'est que j'envoie ça à tel enquêteur. Pour tel autre, j'envoie ça à tel enquêteur. Et l'enquêteur, il paraît, et c'est toujours conditionnel, que l'enquêteur de manière régulière rend compte au commissaire. Ou alors il rend compte au commandant. Finalement, certains enquêteurs sont obligés donc de transformer cette affaire en tribunal coutumier. Mais les plaignants, j'ai failli dire les plaignants s'en plaignent. Le problème ici se situe à plusieurs niveaux. D'abord, je commencerai par dire que il vaut mieux, un adage dit, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. D'accord. Mais c'est la pratique qui est derrière qui n'est pas bonne. D'accord. Parce que si, je crois que le législateur, en créant le tribunal criminel spécial, a prévu dans un article que si on vous accuse d'avoir, par exemple, détourné des fonds publics, vous pouvez, si vous le souhaitez... C'est l'article 18 qui parle du corps du délit. Du corps du délit. Vous pouvez rembourser le corps du délit et on stoppe... Mais dans cet article, ils ont été très prudents. Voilà ce qu'ils disent. Si vous avez remis le corps du délit à l'article 18,
le ministre de la Justice peut, Oui, exactement. le ministre de la Justice peut décider de l'arrêt des poursuites. Ça veut dire que ce n'est pas forcément C'est pour ça que j'ai embrayé dessus, parce que parfois, vous voyez, d'ailleurs, je vais dire quelque chose de très important, peut-être vous avez cette information. Le procureur général près des tribunaux de Yaoundé a entamé une tournée de vérification des prisons, parce que les prisons sont bondées, des gens qui sont placés sous mandat de dépôt provisoire, sans jugement, sans véritablement. Donc, il faut désengorger. Donc, ici, l'enquêteur peut trouver une solution. C'est-à-dire, quand vous vous plaignez, quand vous avez un cas d'escroquerie, par exemple, ou un cas d'abus de confiance, l'enquêteur peut amener à la conciliation. Parce que généralement, il y a ce qu'on appelle une confrontation. Est-ce que vous avez reconnu les faits? Oui, j'ai reconnu les faits. Est-ce que vous êtes prêt à restituer? Oui, je vais restituer. Mais le vice vient dans le niveau où, lorsque le mis en cause, d'accord, commence à restituer dans le corps du délit, l'enquêteur en fait sa propriété. Et c'est là où il y a problème. Et c'est là où il faut dénoncer. D'accord? Parce qu'au lieu d'engager les tribunaux, c'est-à-dire je dois 100 000 à Blériot, on m'amène au tribunal, il faut aller se met en prison. On te met en prison, c'est trop fastidieux. On peut régler ça. Et il faut donc en appeler aux législateurs même. Parce que si cette pratique est courante, et que cette pratique, il faut mettre ça dans la loi, dans le code pénal. Et maintenant, ne plus donner l'argent à ces gendarmes ou à ces policiers, mais le verser parce qu'on a déjà la caisse de dépôt et consignation. Cet argent peut être mis à la disposition de la caisse de dépôt et consignation. Vous allez déposer ça là-bas, vous venez avec... Moi, l'enquêteur ne va pas accepter ça. Non, et même au-delà, il y a un autre vice. Même l'enquêteur. Parce que quand est-ce qu'il va récupérer mon argent aussi? Parce que... Non, maintenant... La procédure. Maintenant, vous voyez, le législateur, d'accord, peut mettre un ensemble de dispositifs qui permettent au moins de pouvoir récupérer cet argent de façon... Moi, je disais l'autre jour à un procureur à Yaoundé que, voyez-vous, il vaudrait mieux créer des tribunaux coutumiers au niveau des unités de police et de gendarmerie. C'est-à-dire quand on a enquêté, si c'est des petites affaires de voisinage, machin, on peut rendre des décisions. Il y a des pays qui le font. Il y a un tribunal qui est constitué d'un juge, d'un machin. Là, pour connaître des petits délits, d'accord, parce que quand vous allez par exemple ici, au tribunal, au centre administratif, vous voyez des délits incroyables. C'est-à-dire que des voisins se sont querellés, a tué la chèvre de tel, tué la poule de tel, ça se retrouve là-bas. C'est très lourd pour la justice. Donc, le législateur peut donc prendre une loi pour dire, ok, pour ce genre de petits cas, d'accord, ça peut se gérer directement à l'unité. On peut mettre, il y a plein de juges, de substituts de procureurs qui sont presque au chômage, qui vont parler de justice toute la journée, ils n'ont peut-être même pas de dossier, et tout ça. Ils peuvent donc servir à ça. Parce que, pour chuter donc, je dirais que la pratique est malsaine. Mais il faut dénoncer ces gens. C'est-à-dire que le gendarme n'a pas le droit de garder l'argent d'un mis à cause par devers lui. Très bien. Parce que si cet argent se perd, il va faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Parce que si vous connaissez, si un gendarme bouffe votre argent, mais vous portez plainte au CEMIL. Et vous savez, quand on convoque un gendarme au civil, ce n'est pas civil, ou à l'inspection générale de la police. Le PICOPS, chez les gendarmes, c'est le PICOPS. Voilà, c'est pas toujours gai. Très bien. Paul a dit quelque chose de fondamental. Pierre Blériot, lorsque l'argent d'un plaignant se retrouve dans la poche du policier ou du gendarme, c'est dangereux. Oui, mais moi, vous savez que ces derniers temps, les gars, certains ont beaucoup soif. Non, il y a des bars à côté des commissariats, des gendarmeries. L'argent est volatile. Bon, ce sont mes amis. Mais il faut leur dire la vérité. Pour les sous-offres dans ces deux corps, ils n'ont pas un très bon rapport à l'argent. Pour vous éviter les tentations vous-même,
vous faites venir le plaignant quand le mise en cause doit vient verser déposer. de l'argent. Oui. L'argent se verse devant vous, vous êtes juste témoin de la transaction. Le plaignant perçoit son argent et vous le laissez partir. Je vous assure, l'honnêteté est profitable. Il y a quand même une grosse gangrène qui est en train d'habiter nos corps armés. Parfait à ici, cette tendance à la cupidité excessive. Des fois même les plaignants font preuve de générosité. Une générosité qui est à la camerounaise. Le gars lui-même prend dans les 100 000, 20 000, il donne. Parce qu'il pense que, bon, vous l'avez aidé, il avait perdu espoir de recouvrer son argent. Ouais, oui, il dit, bon, voilà un bon Africain. Mais cela ne semble pas suffire à cet enquêteur qui va lui dire que tu me donnes 20 000. J'ai assisté à ça. On me donne 20 000 sur 100 000. Et tu trouves que c'est petit. Il dit, tu me donnes 20 000 avec tout ce que j'ai fait. Un autre dit, j'ai fini mon crédit de téléphone pour ton problème. Au Cameroun, le crédit de téléphone de combien l'appelle? Tu peux utiliser le crédit de 20 000, tu finis ça. Il faut arrêter avec la cupidité. Et il faut être sobre. C'est pas quelqu'un qui vous dit d'aller avoir plusieurs foyers. Non, les femmes par-ci, par-là. Et les enfants, ça vous coûte. Non, c'est pas dans la poche des plaignants que vous... Non, vous ne pouvez pas. Et vous allez être un mauvais gendarme, vous allez avoir une mauvaise carrière. Parce que je vous prie d'observer que, quoi qu'on dise, quand les rapports montent constamment, oui, que ce soit au niveau des officiers de police judiciaire ou des magistrats, je vous assure, en tant que magistrat, quand vos jugements sont remis en cause par les instances supérieures, cela affecte votre carrière. Pour un gendarme, très souvent un enquêteur, un policier, si votre chef constate que les plaignants viennent encore se plaindre de vous auprès de lui, il a tendance à mal vous noter. Exactement. Et cela va affecter votre carrière. Il faut aussi noter que Blériot, il y a des ripoux partout. Les ripoux, c'est pas... Il y a des ripoux partout. Il y a aussi ceux qui font bien leur travail. Bien entendu. Qui font bien leur travail, qui résolvent des problèmes parfois désespérés. Vous savez que les Camerounais sont par essence malhonnêtes. Très bien. Alors, on va lire quelques messages. Hein. Commençons par Pancras de Guider. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, vraiment, moi je suis dépassé par ce phénomène. Tu vas te plaindre, c'est même encore celui chez qui tu t'es plaint, c'est même lui qui va te mettre la pression pour que l'affaire aille loin. Vraiment, il faut leur dire la vérité et pour cela, je compte sur Blériot. Autre message ce matin, allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour au Balthazar de la modération qui a bombardé tous les teasers du journalisme qui s'agitent en face. En face, c'est où? Pour la dénonciation, l'arrangement à l'amiable en question n'est pas une mauvaise chose. C'est l'arrangeur qui est mauvais. Même dans notre culture africaine et ancestrale, la justice se repose d'abord sur la conciliation et l'arrangement à l'amiable. Là où le problème se pose, c'est au niveau de ces enquêteurs qui se comportent en voyous et en escrocs. Actuellement, dans des grands pays européens, cette pratique de l'arrangement à l'amiable est en train d'être très appliquée dans des commissariats. Parfois, tu viens te plaindre au commissariat et c'est le policier même qui te dit que c'est mieux de faire un arrangement à l'amiable. L'action n'est pas mauvaise, mais c'est l'acteur qui est mauvais. Moi, je pense qu'on ne doit pas mettre fin à une pratique morale à cause de quelques gendarmes véreux et voyous. Pour éviter cette arnaque, il faut juste trouver d'autres voies et moyens de remboursement tout en conservant la pratique de l'arrangement à l'amiable. Autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France.
Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à vous, les génies. Un bonjour spécial à toi, Parfait Haïssi, l'infatigable, le non-guide de la modération. Parfait Haïssi, tu as démontré hier que tu es un démocrate en lisant tous les messages, même celui fustigeant le professeur. C'est ça la liberté d'expression. On espère que ça va continuer ainsi. Un salut spécial, grand disciple d'Antoine Bell. Oui, je ne vais pas lire la suite. Il dit quoi que... Non, c'est pas beau. Oui, d'accord. Merci pour le message. Mais pourquoi tu censures? Il a dit qu'il y aura la libre d'expression. Tu vas être d'abord conditionné. Non, si c'est ça la liberté d'expression, la liberté d'expression ne veut pas dire la sauvagerie ou bien la barbarie. Mais voilà. Non, je ne peux pas Si lire. je te demande son nom, il va avoir peur. Bonjour à tous. Concernant la dénonciation, je suis allé refaire ma CNI et au moment de payer les 2800 francs CFA, la policière m'a dit que je suis son premier client. Il faut que j'ouvre son marché. J'ai donc payé 5000 francs. C'est Gilles de Douala. Attends, la policière vend quoi? Il ne faut pas que non, quand même. Il ne faut pas que sa journée commence mal. Autre message, bonjour Monsieur Parfait ici. Concernant la dénonciation, c'est exactement ce qui se passe dans les commissariats. Mon petit frère travaillait dans une structure de Paris sportif et il a fait un manquant de 750 000 francs CFA. Son boss l'a amené au commissariat et arrivé là-bas, son enquêteur a demandé qu'on trouve un arrangement et il nous a demandé de payer la moitié et signer la reconnaissance de dette pour gérer le reste chaque mois. Et il a d'abord coupé 100 000 francs pour lui et qui ne fait pas partie de la dette. Actuellement, c'est lui qui nous met la pression chaque mois et souvent le boss nous appelle pour nous menacer alors qu'on a déjà effectué le versement. C'est Abdel de Yaoundé. Repartons au plus 33. Que dit le téléspectateur? Bonjour à vous. Quand c'est pour insulter un convoi, tu lis. Oui, c'est bien. Et il voulait m'insulter. Oui, quand tu es dans les insultes, tu vas voir comment il va lire. Alors, autre message, et le message même d'hier, on n'insultait pas en convoi. Mais attends, il voulait m'insulter, est-ce que je suis pas beau? Il voulait dire quoi? Maintenant, il sature déjà mon téléphone avec le même message. Envoie le message là même 1000 fois, il ne va pas le lire. On peut même le bloquer. Et si tu insistes, il va te bloquer. Bonjour Espace Miné, dites-moi Parfait ici et toi, comment on fait pour qu'une jeune et belle demoiselle comme celle de la presse vous déclare sa flamme? Je suis un coucouma parfait. Mais il faut pas faire ici. Peut-être faut être ça de modérateur. Bonjour Parfait, bonjour le panel. Concernant les arrangements à l'amiable, quelqu'un m'a pris 300 000 francs pour un prêt. La personne m'a fait une reconnaissance de dette écrite. Voilà plus d'1 an que la personne traîne. Même mes appels deviennent ennuyeux pour elle. Que me conseillez-vous? C'est Désiré à Douala. D'aller lui porter Monsieur Chia, vous conseillez quoi? Désiré? De porter plainte auprès du procureur. Non, si on doit proposer quelque chose, il faut dire que lorsqu'on parle d'un prêt, nous ne sommes pas en matière pénale, nous sommes en matière civile. Donc vous conseillez donc quoi? Et comme les gendarmeries et les commissariats se saisissent de tout, il va aller se plaindre là-bas. Mais lorsqu'on parle d'un prêt, c'est en matière civile. Très bien. Ce n'est ni l'abus de confiance, ce n'est ni l'escroquerie, ce n'est ni le vol. Parce que ces trois infractions sont régies par l'article 318, alinéa 1, alinéa 1A, 1B, 1C. Ça veut dire que le prêt ne fait pas partie de cet article-là. Il doit en réalité voir un huissier pour sommer ce monsieur au remboursement, parce que c'est en matière civile. Bonjour Lonkouta. Dernièrement, ma cousine s'est retrouvée en cellule pour une affaire d'1 million. Cependant, la famille se battait pour pouvoir collecter l'argent. Mais alors, le policier passait le temps à nous mettre la pression et mal nous parler, pire encore, nous insolenter. C'est alors là que ma mère lui a dit que chef, tu ne peux pas m'avoir
je suis né dans ça. Et elle lui a rappelé que monsieur, je vous respecte et n'oubliez pas que le respect est mutuel. Et je suis aussi une femme mariée et que toutes vos méthodes là, je connais. Et à lui de répliquer que lui-même, il est marié. Par la suite, mon père est arrivé. Étant capitaine, le policier a tremblé et il a changé de méthode. Et par la suite, elle lui a donné un petit 30 colos. Et elle lui a rappelé que si t'avais été gentil, je t'aurais donné plus. Non, l'honnêteté est profitable. Bonjour parfait, ici tout un panel, cette histoire avec les policiers est vraie. Imaginez-vous que j'y étais pour un problème de 50 000. Une fois résolu, le gars m'appelle. Quand je viens, il me tend 25 000, disant ensuite qu'il a déjà retenu sa part. Oh, aucun partage. Non, c'est compliqué, hein? On a l'impression que ce sont des scénarios, des films, ainsi de suite. Alors, prenons cet autre message. Bonjour Perfecto, le conteneur de modérateur. La véritable cacophonie, c'est celle que la soi-disant opposition nous a servi en direct hier sur votre plateau. Une opposition malheureusement pulvérisée par une représentante du RDPC. On ne peut plus calme, éloquente, poignante. Seigneur, quelle dame. Bref, on a assisté à un aperçu de la présidentielle 2025 hier sur votre plateau. Même le pauvre Blériot n'a vu que du feu. Cordialement, lui Armel depuis Nkondongo. Madame Fadima Toubongono, elle a été très appréciée hier, hein? Madame Fadima Toubongono. Alors prenons 2 ou 3 dernières préoccupations. Salut, monsieur, ayez le courage de ne plus inviter des personnes qui perturbent les plateaux lors des émissions, s'il vous plaît. Car hier, à Libre Expression, Tulle et Nkunvondo se sont mal comportés. Je pense que nous allons prendre des mesures, rassurez-vous. Comme le gouvernement, vous allez coudre. Nous allons prendre des Est-ce que vous allez coudre? Parce que si certains viennent là pour perturber les émissions, ce n'est pas du tout bien. Alors, que dit le téléspectateur?